Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Marcel Guilabogui, le colonel Claude Pivy a déclaré aux enquêteurs qu'au matin du 28 septembre 2009, il n'était pas au camp Alpha Yaya Diallo. Mais dès qu'il est revenu, il a eu l'information qu'il y a eu des violences au stade. Et les militaires lui ont cité les noms de ceux qui sont allés au stade. Vous, en votre qualité d'adjoint du commandant Aboubakar Toumba Diakité, qui était le commandant de la garde présidentielle, quels sont les noms qui vous ont été cités comme étant ceux qui se sont rendus au stade? Je n'ai pas bien compris votre question. Mais... Quels sont les noms? Quels sont les noms que les militaires vous ont cités comme étant ceux qui se sont rendus au stade du 28 septembre? C'est à monsieur le colonel Pivy de demander à cela. Moi, je ne connais pas. Vous, les militaires, ne vous ont donné aucun nom comme étant allés au stade? Je n'ai jamais été au stade. Je n'ai pas dit que vous avez été au stade, mais vous étiez quand même l'adjoint de Toumba lorsque vous avez eu l'information qu'il y a eu les violences au stade et que ce sont les militaires de la garde présidentielle qui s'y sont rendus. Est-ce que vous avez cherché à connaître quels sont les éléments de la garde qui sont allés au stade? Je n'ai pas cherché parce que Toumba est là, il est chef, celui qui ordonne tout. Donc vous n'avez pas cherché à les connaître? Je n'ai pas cherché, j'étais malade. Monsieur Marcel Guilabogui, dès les premières heures de la survenance des violences au stade, les informations selon lesquelles vous et le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba avaient été vus au stade ont circulé. Et le président Dadis dit avoir rencontré Toumba à cet effet pour en discuter. Est-ce que vous aussi, il vous a rencontré? Je n'ai pas rencontré le président Moussa Dadis Camara sur le cas du 28 septembre. Donc le président n'a même pas cherché à vous rencontrer? Il n'a pas cherché. En tout cas, on ne s'est pas vu. Mais au moins, est-ce qu'il vous a appelé pour chercher à savoir quelle est votre position? Je n'ai pas été informé. Non, ce n'est pas une information. Est-ce que le président vous a au moins appelé? Non. Il ne vous a pas appelé. Alors, est-ce qu'il vous avait donné au moins les instructions pour prendre toutes les dispositions en vue d'identifier les éléments qui sont allés au stade? Je n'ai jamais reçu d'ordre dans le cadre du 28 septembre à travers le président Dadis. Ok. Mais est-ce qu'au moins le président a convoqué sa garde pour chercher à savoir qui est allé au stade, qui n'est pas allé? Au moins. Est-ce qu'il a convoqué sa garde au moins? Je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Est-ce que la garde présidentielle avait l'habitude de se déplacer en masse avec les armes sans l'autorisation du président? Le président se déplace avec sa garde. S'ils sont dotés d'armes, ils partiront avec leurs armes. Sans le président, est-ce que la garde avait l'habitude de se déplacer sans le président avec les armes? Si la garde peut se déplacer, je n'ai pas bien compris. Est-ce que la garde présidentielle avait l'habitude de se déplacer avec les armes sans le président? La garde présidentielle ne peut pas se déplacer et laisser le président en place. Ok. Est-ce que vous vous rappelez, le 28 septembre 2009, avoir emprunté l'autoroute, être arrivé à Kamayen, arrivé en face de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry et avoir garé à ce niveau? Est-ce que vous vous rappelez? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous. Monsieur Marcel Guilabogui, le 28 septembre 2009, vous êtes sorti du camp Alpha Yaya Diallo avec les camions, les pick-up et les hommes habillés en béret rouge, armés. Où êtes-vous allé? Ça, ce n'est pas moi. Encore, ce n'est pas vous. Monsieur Marcel Guilabogui, le 28 septembre 2009,
très tôt le matin, vous avez eu une rencontre avec le commandant Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba. De quoi avez-vous parlé? Reprenez la question, s'il vous plaît. Le 28 septembre 2009, tôt le matin, vous avez eu une rencontre avec Toumba Diakité. Au cours de cette rencontre, de quoi vous avez parlé? Si on s'est rencontrés en 2009, oui, le 28 septembre 2009, le matin. ça, c'est pas moi. C'est pas vous. Moi, j'étais j'étais malade. C'est pas moi. C'est pas une infraction de rencontrer Toumba ce matin-là. Vous n'étiez pas seul. Je vous rappelle, il y avait Feu Makambo, il y avait Georges, il y avait Théodore. Vous n'êtes pas allé le rencontrer seul. Non. Vous ne vous rappelez pas. Et je vous rappelle que lorsque vous êtes venu le rencontrer, vous, M. Marcel Guilavogui, vous lui avez posé le problème de l'association de la garde présidentielle à la gestion de la manifestation. Et lorsque vous avez posé le problème, Georges a précisé que les hommes sont déjà allés au stade infiltrer les manifestants. C'est Georges qui a fait cette précision devant vous, lorsque vous avez posé à Toumba le problème de l'association de la garde du président à la gestion de la manifestation. Vous vous rappelez? Ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est pas l'affirmation là. C'est pas moi. Vous ne vous rappelez de rien? C'est pas parce que je ne me rappelle pas, mais je n'ai pas fait cela. Okay. Mais quand même, les jours qui ont suivi les événements, vous étant l'adjoint de M. Aboubacar Toumba Diakité, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Au moins pour pouvoir identifier ceux qui sont allés au stade. Je ne dis pas le jour J, mais au moins les jours qui ont suivi. Qu'est-ce que vous avez pris comme disposition? Comment peut-il prendre une disposition malade couché? Je n'étais malade. Monsieur le Président, je voudrais me limiter là pour le moment, puisque c'est la négation systématique. Je me limite là pour le moment. Il a le droit de poser des questions. Et ces questions, ça ne veut pas dire, parce qu'on est en train de noter par là, ça ne veut pas dire que les questions qu'il pose, c'est de facto, ça vous enfonce de facto. Ça ne veut pas dire que de facto, le tribunal les prend en compte. Le tribunal apprécie tout ce qui est en train d'être dit ici. Merci, il monsieur pose le des Président. questions, c'est pourquoi je dis qu'il pose des questions et vos réponses sont pour le tribunal. Okay. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer et de répondre aux questions. D'arrêter de faire les commentaires des questions. Répondez tout simplement aux questions parce que c'est ce que le tribunal prend en compte, ce que vous êtes en train de dire. Ce que vous dites, ça ne veut pas dire que c'est vrai pour le tribunal, ça ne veut pas dire que c'est faux pour le tribunal. Le tribunal apprécie souverainement tout ce qui est en train d'être dit dans cette salle. Merci, monsieur le Président. Voilà. Donc, contentez-vous de répondre aux questions. Les questions ne doivent pas vous blesser. Les questions ne doivent pas vous offusquer parce que ce sont des questions qui ne sont pas offensantes. Ce sont des questions simples qu'on est en train de vous poser. Contentez-vous de les répondre. L'appréciation, c'est le tribunal qui le fait et de façon très souveraine, de façon très indépendante. Rassurez-vous de cela. Continuez, maître. Merci, monsieur le Président. Je prends le PV 916. Il s'agit de Mme Barry Oumo, qui déclare ceci. Nous sommes restés là jusqu'à 9h30, l'heure à laquelle les manifestants de Bambeto sont arrivés. Après une chaude discussion, avant de nous laisser continuer, le ministre Thiegro a dit ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y. Mais les conséquences, vous allez en tirer. Voici les menaces faites par l'un de vos proches qui était au stade. Ensuite, il y a eu le massacre. Il est revenu, il vous a rendu compte. Vous ne l'avez jamais inquiété. Le seul que vous avez décidé d'inquiéter, c'est Toumba. Est-ce que cela ne veut pas dire que ces menaces faites par le colonel
Tchegbro ont été faites sur vos ordres, Monsieur le Président? Absolument pas. Et pourquoi le cas de Toumba? Pourquoi? Je dis pourquoi le cas de Toumba? Je dis pourquoi le cas de Toumba? Aide camp en même temps. Il gère le régiment qui m'a du stade de ne pas aller au stade. C'est la même personne qui va aller au stade. Cependant, le colonel Tebbourou, on ne s'est pas vu le matin, mais lui qui m'a dissuadé, il est parti au stade. Donc, c'est très différent. Le colonel Tebbourou, on ne s'est pas vu le matin, il a été très clair ici. Alors, ou vous parlez le cas du colonel Tebbourou, ou vous parlez le cas, mais ne parlez pas des deux. Voilà, si vous faites allusion à ces cas, les deux cas sont différents. Les deux cas, son cas est différent par rapport au cas du colonel Tebbourou. Parce que le colonel Tebbourou, on ne s'est pas vu le matin. Je ne lui ai pas donné d'instruction. Comme il a une mission régalienne. Les deux camps qui étaient avec moi, celui qui est parti sans mes instructions, il a été clair. Alors quand il y a ça, je dois d'abord m'attaquer à mon aide de camp sous forme de trahison. C'est ça même. Monsieur le Président, je prends le PV 10-17. Il s'agit de Madame Diallo Yaye Madiou. Je vous lis le récit du calvaire vécu ces jours par cette dame grâce aux faits et gestes de votre garde, la garde présidentielle. Malgré tout, étant sous les chaises, à l'aide de son poignard, il tentait toujours à me poignarder. Mais j'esquivais ses coups et dans ces circonstances, j'ai perdu 9 dents qui m'a complètement défiguré. Finalement, Dieu m'a donné la force. J'ai escaladé le grillage de la loge officielle. L'un d'eux a ordonné à ceux qu'on tire sur ma tête, car j'allais m'enfuir. Mais malheureusement pour eux, les balles étaient finies. J'ai pu quitter la loge officielle en descendant les marches de la tribune en direction de la pelouse. À cet endroit, ils violaient les femmes. J'ai constaté des bérets rouges possédaient également toutes sortes d'armes tranchantes, couteaux, ciseaux, coupe-coupe et haches. Mon pantalon était déchiré par les militaires. Je suis parvenu à leur échapper. Je me suis dirigé à nouveau vers la tribune en étant poursuivi par 7-8 bérets rouges. Arrivé en haut de la tribune, j'ai été terrifié. J'ai sauté et je suis tombé sur des gens qui se trouvaient en bas. Ma chute a été amortie par leur corps et était sûrement blessée par le mien. J'ai eu une entorse au poignet gauche. 2 jeunes ont voulu me porter secours. Le premier a reçu une balle dans la tête et est mort sur le coup, comme le second qui a pris une balle dans la poitrine. En se dirigeant vers les vestiaires, j'ai rencontré un garde-corps d'un des leaders à qui j'ai demandé de l'aide. Monsieur le Président, cette chasse à l'homme organisée et exécutée par votre garde en plein jour, est-ce qu'une telle chasse peut être effectuée sans votre protection et sans vos ordres? Sans ordre. Sans votre protection. Je dis sans ordre. Et la protection? Le reste de protection, je ne rentre pas dans les détails. Vous avez parlé d'ordre. L'ordre, c'est l'instruction. Sans ordre, il peut le faire sans ordre. Ces armes blanches
Est-ce que votre garde présidentielle est habilitée à les détenir, ces coupe-coupe? Est-ce qu'elle est habilitée? Non. Est-ce qu'elle peut sortir du camp avec de telles armes sans que vous-même, vous ne vous en rendiez compte? Est-ce que c'est possible? C'est bien possible. Pourquoi? En quoi ça peut être possible? La preuve en est, quand lui-même ils m'ont fait rentrer au bureau, il est parti au camp, au stade, sans que je ne cherche. C'est la preuve. D'accord. Monsieur le Président, je vais ouvrir un peu le cas des viols. Beaucoup de femmes ont connu des viols traumatisants ces jours, Monsieur le Président. En attendant de savoir plus tard si le tribunal décidera de maintenir la publicité quand les victimes de viols vont commencer, je vais m'abstenir de dire leur nom. Je donne les cotes de leur PV. Cote 902. 3 militaires de la garde présidentielle sont venus se saisir de moi. Le premier m'a giflé, m'a pris les cheveux et m'a retiré mon téléphone. Le second m'a balayé et m'a mise par terre avant de déchirer mon pantalon et mon t-shirt. Le troisième s'est joint à eux. Ils se sont tous mis à écarter mes jambes et à introduire leurs mains. Je me limite là. J'ai crié tout en essayant de résister. Mais comme ils étaient plus forts, ils ont continué leur sale besogne en me frappant et en proférant toutes sortes d'injures. J'ai été blessé au genou gauche, à la jambe gauche et au sexe qui saignait abondamment. Je vais me limiter là, Monsieur le Président. La suite est horrible. Voici le comportement de votre garde présidentielle. Et après, il n'y a eu aucune sanction. Est-ce que votre garde, Monsieur le Président, peut poser de tels actes sans avoir reçu vos ordres et ne pas être sanctionné? Est-ce que c'est possible? C'est la question. C'est la question, maître. Oui. C'est maintenant que je viens même de constater encore une autre situation aggravante de la situation de Toumba. C'est maintenant. Moi, je pensais que c'était simplement lié par rapport au stade du 28 septembre. Mais ce que vous dites là, si ça s'avère vrai, cette situation, elle est aggravante. Et donc, c'est dans tout ça que je dis, encore je vous dis, par rapport à votre question, il m'a désobéi pour s'y rendre au stade. Et ce qui s'est passé au stade, individuellement, il répond. Monsieur le Président, ce que je viens de vous lire, il ne s'agit pas d'une seule personne. Il s'agit d'un groupe de militaires de la garde présidentielle. Tous ceux qui sont mêlés à ça, s'ils sont dépistés par le procureur, s'ils sont dépistés, ils feront face à la loi. Maître, c'est aussi simple que ça. D'accord. J'ai lu un autre cas de viol, je les sélectionne, ils sont nombreux, pas tous, ce n'est pas possible. Là, nous avons rencontré un groupe de militaires qui tiraient. Ceci étant,
Je me suis retourné pour aller vers la piscine Maracana. Sur mon trajet, j'ai vu plusieurs corps par terre et j'ai pris peur. De là, j'ai couru vers le mur, côté rail, où un vieux aux cheveux blancs faisait passer les femmes à l'aide d'une échelle. Malheureusement pour nous, il a été atteint mortellement d'une balle tirée par un militaire. Nous avons tous pris la fuite pour aller vers le terrain de handball. C'est à ce niveau qu'un militaire de la garde présidentielle m'a pourchassé. Lorsqu'il m'a intercepté, il m'a administré 3 coups de matraque et m'a balayé. Je l'ai longtemps prié, mais il continuait toujours à me frapper. Entre-temps, il a fait tomber mon pagne et en tentant de me déposer dans l'une des salles du palais des sports, il a déchiré ma culotte. Quand j'ai compris qu'il voulait sérieusement me faire du mal, je me suis approché à un frère au seuil de la porte. Comme il était plus fort que moi, il a déchiré mon caleçon tout en me disant ceci. Bordel, vous êtes venu chercher des garçons. Vous en aurez suffisamment aujourd'hui. La suite, je la laisse. L'expression de ces militaires, de votre garde, vous êtes venu chercher les garçons. Vous en aurez suffisamment aujourd'hui. Est-ce que cela ne veut pas dire que ce viol avait été bel et bien planifié et programmé? Il dit bien, vous en aurez. Et effectivement, il y a eu assez de viols. Monsieur le Président, si ce n'est vous, ou avec vous, est-ce que la planification du viol par votre garde peut être possible? Est-ce que c'est possible? Je ne peux pas répondre à cette question, maître. Vous ne pouvez pas répondre. Monsieur le Président, est-ce que c'est vous qui avez planifié ce viol? Voilà, la question est précise, non. Voilà, la question est bien précise, non. Comment vos proches, votre propre garde, qui est censé être à côté de vous, peut vous laisser au camp et venir au stade, là où elle n'a rien à faire? Ce n'est pas son lieu de travail. Son travail, c'est vous garder. Cette garde-là peut vous laisser au camp et venir d'elle-même au stade poser de tels actes, Monsieur le Président? Oui, c'est pour cette raison que j'avais longtemps parlé de complot et de beaucoup de choses. Sinon, la garde présidentielle dans un stade, béret rouge, c'est quasiment impossible. Seule la police et la gendarmerie. Mais s'ils sont partis, ceux qui sont partis, ils avaient un objectif. C'est ce que j'avais dévoilé ici, très clairement, maître. Monsieur le Président. Oui. Est-ce qu'à la date du 28 septembre 2009, vous étiez la seule autorité du pays à avoir une garde? C'est la question. Non. Pourquoi la garde des autres autorités ne s'est pas retrouvée au stade, sauf votre garde? Pourquoi? Oui, mais ne confondez pas. Vous savez, il y a le volume, la dimension des gardes aussi. Le ministre qui est là, il a une garde. Il peut tout de suite, quand il est quelque part, si c'est 2 ou 3 personnes, il peut s'en rendre compte. Mais une garde présidentielle, vous imaginez? Vous ne pouvez pas être là constamment avec la garde dehors, non? Ils sont dehors. D'accord. Je vais laisser les autres PV. Je finis avec 2 par rapport à ces chapitres viol.
Je prends 2 PV. Le PV code 906. C'est dans cette cachette que 2 bérets rouges sont venus me surprendre. L'un d'eux m'a administré une paire de gifles avant de soustraire mon téléphone de marque Nokia 2 puces dans la poche de mon pantalon. Le second s'est jeté violemment sur moi et a déchiré mon body, mon pantalon et mon caleçon avant de me terrasser. Je l'ai prié de m'épargner tout en lui indiquant que j'étais en début de grossesse. Réponse, il m'a giflé et m'a même blessé au bras gauche. Entre-temps, son copain nous a abandonnés pour suivre une autre fille qui était de passage. Malgré mes prières, ces militaires de la garde présidentielle m'a violé avec brutalité. C'est lorsqu'il m'a vu saigner qu'il m'a abandonné. J'ai compris que j'avais avorté. Ne pouvant pas me relever à cause des douleurs, je suis resté longtemps couché au même lieu, 2 heures durant. Dieu aidant, un jeune inconnu est venu me trouver là. Il m'a prêté sa chemise qui m'a servi de pagne et m'a aidé à me relever. C'est là que les agents de la Croix-Rouge sont venus me prendre pour me mettre dans leur véhicule. C'est l'avant-dernier. Donc, avant de vous poser la question, je lis le dernier. Le dernier. C'est la cote 911. C'est ainsi que, pris de panique, nous avons pris la fuite pour descendre dans les vestiaires où nous avons vu des hommes qui parlaient une langue que je ne comprenais pas. Spontanément, quelqu'un m'a pris par derrière en déchirant mes habits, me terrassé, déchiré ma culotte pour enfin me violer. Ce qui a occasionné mon avortement, car j'étais en grossesse de 3 mois. Après cet acte, je suis sorti nu du stade. Je suis allé me réfugier dans une famille en face du restaurant Marokana. C'est grâce à cette famille que nous avons pu avoir des habits pour pouvoir rejoindre nos familles. Tant d'autres femmes ont subi ces horreurs. Même les femmes enceintes, votre garde n'a pas épargné, Monsieur le Président. Comment? Vous pouvez expliquer qu'une garde présidentielle qui vient de se séparer avec son président, son chef, qu'elle vient de laisser au camp, peut venir commettre de tels actes, de telles horreurs, sans avoir reçu l'ordre de ces derniers. C'est admissible, Monsieur le Président? Quant à moi, aucun ordre. Vous n'avez donné aucun ordre? Aucun ordre. Ces horreurs de votre garde, ceux qui sont chargés de votre sécurité, qu'est-ce que ça vous inspire? Reprenez la question. Ça vous inspire quoi, ce comportement de votre propre garde? Ça vous inspire quoi? Mais ce que vous venez de dire, si c'est vrai, c'est un comportement inhumain. C'est inhumain. C'est inhumain. Pourquoi vous avez gardé cette garde après les événements du 28 septembre? Pourquoi vous ne l'avez pas limogée si elle n'avait pas agi sur votre ordre? Pourquoi vous l'avez gardée? Qui? La garde présidentielle. Est-ce que vous avez limogé certains? Non, mais ce que vous dites, c'est une affirmation que vous venez de déclarer. Moi, je ne savais pas qu'il y avait tout ça. C'est maintenant là que je viens de voir le contenu.
Donc tous ces témoignages que les victimes faisaient à l'époque, à commencer par le même jour, vous n'y croyez pas? Ouais. Vous n'y croyez pas? Il y avait une commission qui était là et aucune de ces femmes n'est venue me voir. Je n'ai eu aucune commission venant dans le cadre de viol. D'accord. Quand le colonel Tchegro était au stade, est-ce qu'il avait parlé avec vous au téléphone? Quand il était au stade, est-ce qu'il avait parlé avec moi? Au moment où ils étaient au stade, il a parlé avec vous au téléphone ou par la radio? Est-ce qu'il a communiqué avec vous? Non. Il n'a pas communiqué. Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas? Non. D'accord. Je vais lire un passage d'un PV code 955. Dans cette pagaille, les jeunes disaient que Tchegro aurait appelé le capitaine Dadis pour lui dire que je ne prononce pas le mot, ont décidé de démolir le stade et qu'après cette démolition, ils se rendront au camp Alfayaya. Donc sortons vite d'ici, car le capitaine Dadis a décidé d'envoyer un renfort. Est-ce que le colonel Tchegro ne vous a pas appelé pour vous dire que nous avons été débordés? L'ouverture du stade a été forcée? Non. Et que vous ayez décidé d'envoyer un renfort? Non. Vous n'avez pas envoyé des renforts ces jours? Il ne m'a pas appelé. Ok. Je vais lire un autre PV qui dit ceci. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, et je précise que celui qui parle là est un policier. Il s'agit de M. Ansouman Kamara. Il est de la police. C'est la cote 113. Il dit ceci. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, le ministre Tchegro est arrivé dans les bandes de 13h et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content. Et pour cause, les unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné. Voilà. Voilà votre message que le colonel Tchegro est venu transmettre à la police et à la gendarmerie, que vous n'êtes pas content. De quoi vous n'étiez pas content, Monsieur le Président, ces jours? Mais je ne peux pas... De quoi vous n'étiez pas content? C'est une déclaration que vous faites. Je ne peux pas faire de commentaires par rapport à cette déclaration. La foule devenait de défier la gendarmerie et la police, de forcer l'ouverture du stade. Je ne réponds Donc pas. vous n'étiez pas content. Je ne réponds pas à cette question. Voilà. Le colonel Tchegro est venu transmettre ce message à la police et à la gendarmerie. Comme elle n'a pas pu, vous avez donc décidé d'envoyer les bérets rouges, oui ou non, votre propre garde, oui ou non, Monsieur le Président? Comme la police et la gendarmerie ont été débordées. Non, non. Incroyable. Votre garde va vous laisser au camp. Le président a bien dit qu'il n'y a ordre. pas de commentaires. Quand on pose une question, ne faites pas de commentaires. Moi, je ne suis pas juriste, mais je retiens. Quand on me donne des règles, je maintiens. Posez d'autres questions, maître. Pas de problème, Monsieur le Président. Je continue. Je prends le PV 110-88. Il s'agit de M. Yacouba Bari qui déclare ceci. Deux pick-up de la gendarmerie ont embarqué des personnes vivantes pour une destination inconnue. Aux environs des 0h30, deux autres pick-up ont embarqué de la prison de Pivi des personnes vivantes pour une destination inconnue. J'ai également remarqué une dizaine de camions-bennes destinés au ramassage des ordures remplis de cadavres pour les envoyer vers Yimbaya ou autre destination. À une des questions,
il a précisé ceci. Les instructions étaient données par le capitaine Dadis et l'ex-ministre de la Santé, Dr Abdoulaye Cherif Diaby, pour l'enlèvement immédiat de ces camions vers Yimbaya avant l'arrivée des experts. Voilà. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous n'êtes pas allé à la prison de Tiegro? Il était 0 heure. C'était dans la nuit du 28. Il y avait les camions qui étaient garés là-bas, plein de corps. Vous êtes venu avec votre ministre de la Santé. Vous étiez avec lui. Puisque ces corps ne pouvaient pas sortir des hôpitaux, des morgues sans lui, c'est pourquoi il était très actif ces jours. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, maître. C'est pas vrai. Pourtant, même à Ouaga, on vous a seulement posé la question sur les fosses communes. Vous avez automatiquement dit que vous ne savez rien des fosses communes à Yimbaya. On vous a simplement, nul ne vous a parlé de Yimbaya. Vous-même, votre réflexe vous a directement envoyé là-bas. Non, mais il y avait en ce moment, il y avait la presse qui parlait. Ce sont ces informations. Mais qui n'est pas... C'est très peu de gens qui ne savent pas qu'il y avait des informations comme quoi il y avait des fosses communes, il y avait ceci, cela. Très peu. Mais sinon, c'était l'information à la une. Donc, je vais me soustraire de cette information. Quand les juges d'instruction me posent des questions, mais je reconnais et je dis qu'il y a eu ces informations. Vous savez, je vous avais posé la question de savoir si vous n'aviez pas peur que le nombre de morts soit trop élevé pour ne pas avoir de problèmes, surtout avec la communauté internationale. Je vous avais posé cette question. Est-ce que, Monsieur le Président, ce n'est pas parce que vous aviez peur du nombre élevé de morts que vous avez décidé de faire disparaître les corps? Je n'ai pas procédé à la disparition d'un corps ou des corps de quelque nature que ce soit. Ou encore mieux, donner des informations ou avoir vu un seul corps de mes yeux. Il y a plein de personnes, les PV enfants foi, qui ont cherché par tous les moyens les corps de leurs parents. Impossible de les trouver. C'est vous qui étiez le chef suprême des armées. Et c'est les militaires qui sont allés ramasser ces corps. Et au stade, et dans les morgues. C'est les militaires. Comment vous pouvez dire que vous n'en connaissez rien? Ce sont les militaires. Donc, vous voulez dire que quand on est président, on peut tout savoir? Vous êtes censé savoir, vous êtes censé être informé plus que tous les Guinéens. Mais contrairement à ce que vous dites, ce ne sont que des informations que j'ai eues, que j'ai reçues à l'époque, comme vous. D'accord. Je lis le PV 12-32. Lorsque j'ai constaté que les militaires tiraient vers la direction des leaders, j'ai tenté de me sauver, mais en vain, car j'ai été intercepté par un béret rouge qui a tenté de me poignarder. Lorsque j'ai soulevé mes bras, il a récupéré les deux portables que j'en possédais. Par la suite, ce sont des gendarmes qui arrivent, qui me font embarquer mani militari dans leur véhicule en me dépouillant de la somme d'argent que je possédais. Après avoir fini de faire la ronde de la ville, nous avons été déposés à la présidence au camp Alpha Yaya. Les militaires ont dit au président Dadis
que nous sommes des ennemis du pouvoir. Monsieur le Président, voilà ce qui s'est passé. Lui, il a été arrêté. Ils l'ont amené jusque chez lui, chez vous du moins, pour vous le présenter comme étant l'ennemi de votre pouvoir. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Président? Maître, je me dis que ce sont des montages. Si ce ne sont pas des montages, tout ce que vous êtes en train de dire, on ne peut pas inventer des choses sans preuve. D'accord. Je ne suis pas contre ces déclarations. Nous ne sommes pas... Ces personnes seront confrontées à vous. Elles seront là, Monsieur le Président. Mais est-ce que ces personnes soient quoi? Est-ce qu'il y a... Il ne s'agit pas de faire venir un menteur. Mais vous pensez que la preuve... Les victimes là sont des menteurs? Preuve matérielle. Qui a vu qui faire quoi? Mais vous pensez qu'il s'agit de faire venir des menteurs devant... Mais ce sont des preuves matérielles, tangibles. Ce n'est pas de l'imagination. Ou quelqu'un va venir s'arrêter, oui, et capitaine Dadis m'a fait ça, capitaine... Vous allez lui dire d'accord. Mais est-ce que vous avez des preuves? D'autres questions? Je prends le tribunal de la lecture de ces PV. Monsieur le Président, dans ces différents PV, la sortie des bérets rouges et des milices au camp Alpha Yaya, ce 28 septembre, est suffisamment décrite. Les militaires sortaient, ils tiraient presque toute la journée sur cette route des Princes. Les boutiques ont été cassées. Et c'est le colonel Claude Pivy qui était à la tête de ces opérations. Ça, c'est tout près de la présidence, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez entendu ces tirs? C'est constant, hein? Beaucoup de témoins. Est-ce que vous avez entendu ces tirs sur la route des Princes? Entre Koza, Koloma, là où se trouve votre palais, là où était votre palais. Tout proche, à quelques mètres seulement. Non, maître. Ah ouais. Ces tirs toute la journée. Vous n'avez pas entendu, alors que vous étiez déjà alerté, vous étiez informé de la survenance des événements au stade, donc vous étiez en éveil. Oui, bien, maître, vous-même, vous avez dit que vous êtes dans une stratégie. Vous êtes dans votre stratégie. Je ne vais pas rentrer dans votre stratégie. Je réponds oui ou non. On est d'accord? Je ne rentre pas dans votre stratégie. Vous l'avez vous-même dit que vous avez votre stratégie. Donc, par rapport à cette question, je dis non. Je n'ai rien vu. Les militaires sont allés opérer. Ils sont revenus tranquillement rentrer au camp Alpha Yaya. Ils sont venus tranquillement. D'autres sont allés au camp Kundara. S'ils n'avaient pas agi sur vos ordres, pourquoi vous n'avez pas ordonné leur arrestation? Mais je ne sais pas ce que vous dites. S'ils sont sortis sans mes instructions, maître. Oui, mais vous étiez au camp Alpha Yaya. Il y a votre garde là-bas. Ce camp-là abritait la présidence. Les gens ne pouvaient pas rentrer, les militaires ne pouvaient pas venir. Maître, on ne fera pas de cela une discussion. Sans que vous ne le sachiez. Je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord. Alors, et ces miliciens qui ont quitté le camp... Et je ne sais pas... Mais attendez au moins que je termine la question. Oui, mais c'est à moi que vous posez la question. Non, oui, dans attendez, le cadre de la laissez-le Sotragui. Oui. Monsieur le Président, la Sotragui, une société d'État, c'est pas ça? La Sotragui. Dans le cadre de la Sotragui, oui, les miliciens ont été transportés au stade. Et après avoir fini leur opération, ils sont retournés dans les mêmes cars.
Ça, c'est possible sans la main du pouvoir. Mais Les véhicules qui appartiennent à l'État, c'est possible. Mais qui a fait? Qui a ordonné? C'est de cela qu'il s'agit, maître. Le plus haut niveau. Ça, Le plus haut comme on niveau. le dit en Guinée, Non, c'est préciser. pas un petit Mamadou, il faut Non, le plus haut niveau. Ça. Le droit pénal, c'est la précision. Préciser le nom. Le plus haut niveau, c'est quoi? Le chef suprême des armées, C'est qui? le président Moussa Dadis Camara. Non, si c'est le président Moussa Dadis Camara, il n'en sait rien de ce que vous venez de dire. D'accord. Alors, Monsieur le Président, un groupe de jeunes avait été arrêté par le colonel Tiegro à Dixine. Ces jeunes, après les événements du 28 septembre, observaient un mouvement de grève de la faim pour contester ou protester contre les horreurs survenues au stade du 28 septembre. Ils ont été arrêtés par le colonel Tiegro qui les a envoyés au camp Alpha Yaya. Il les a mis dans un conteneur devant son bureau. Ces jeunes ont été interrogés dans la plus grande brutalité. Monsieur le Président, lors de l'interrogatoire d'un, on lui a dit que s'il ne répond pas aux questions telles que voulues, tu seras tué et enterré comme les autres à Imbaya. À Imbaya, Père Imbaya. Là où on vient, dans un PV, on vient de vous reprocher d'avoir ordonné qu'on envoie les corps à Imbaya pour les enterrer. La question, Monsieur le Président, c'est que, d'abord, est-ce que vous étiez informé de l'emprisonnement de ces jeunes? Non, Vous n'étiez pas informé? pas du tout. D'accord. Mais il se trouve qu'ils ont été libérés grâce au secrétaire général des affaires religieuses d'alors, M. Moustapha Koutouboussano, et au ministre de la Santé, le colonel Chérif Diaby, qui sont allés dire qu'ils sont venus les faire libérer sur vos instructions. C'est vous qui les avez envoyés. Le colonel Chérif Diaby est là. C'est vous qui les avez envoyés. Qu'est-ce que vous en dites? Les libérer? Libérer lesquels? Les personnes qui étaient séquestrées par le colonel Tiegro Camara. Mais si c'est dans ce contexte et que les gens sont séquestrés, humainement parlant, si ce que vous dites c'est vrai, mais on ne peut pas me dire qu'il y a des gens qui sont séquestrés et que moi j'accepte, que je cautionne. Je dis simplement de libérer. Si tel est le cas, je le fais. Parce que c'est seule la loi, la justice qui peut le faire avec des principes. Mais si tel est le cas, si effectivement c'est vrai ce que vous dites, comme ça fait longtemps, je ne pouvais que le faire. Cela veut dire que vous étiez au courant que les gens étaient séquestrés dans cette prison du colonel Tiegro. C'est ce que ça veut dire. Vous étiez au courant? C'est différent. Vous parlez de séquestration, c'est différent. On ne peut pas être au courant d'un fait ou des faits. Mais parmi des faits, on peut vous présenter un seul. C'est dans ce contexte que j'ai dit, si ce que vous dites, c'est vrai, la séquestration. D'accord. Je tends vers la fin. Monsieur le Président, si réellement les événements du 28 septembre, ce n'est pas vous qui les aviez planifiés, si c'est vraiment un complot organisé contre vous,
Vous aviez l'armée avec vous. Vous aviez la police avec vous. Vous aviez la gendarmerie avec vous. Pourquoi vous n'avez pas arrêté un seul élément infiltré, pour le présenter à la face du monde, pour dire, vous voyez, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon œuvre. Ce sont mes adversaires qui ont complété contre moi. Pourquoi vous n'avez pas pu arrêter un seul élément? Est-ce que c'est ma présence physique qui était au stade pour arrêter les gens? Si les forces de sécurité chargées pour cette mission, si cette force de sécurité n'a pas pu arrêter un seul élément, est-ce que c'est moi qui devrais faire, comment dirais-je, leur travail? Non. Alors, Monsieur le Président, pourquoi vous n'avez pas fait appel aux différents chefs d'état-major pour leur dire, prenez toutes les dispositions, contrôlez les camps pour savoir qui va rentrer et chercher à savoir d'où il venait. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Les militaires sont revenus dans les camps librement. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Référez-vous à la décision du chef d'état-major général des armées. Ça, ce n'est pas votre décision parce que vous avez dit que vous n'étiez pas informé de cette réunion. J'ai dit, référez-vous dans ce contexte parce que le chef d'état-major général des armées, il relève d'un chef d'État tout ce qui ne peut pas, qui ne sont pas bien, il prend sa responsabilité. Quand il prend sa responsabilité dans le bon sens, c'est bien. Donc par rapport à cette question, je ne pouvais pas appeler, comme vous le dites, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Monsieur le Président. Il y a la gendarmerie et la police. C'est largement suffisant. Monsieur le Président. Pourquoi ces militaires agissaient publiquement sans crainte? Publiquement. Et je ne sais pas. Publiquement sans crainte. Et je ne sais pas. Ils comptaient sur le pouvoir et la protection de qui? Je dis je ne sais pas, maître. Voilà. Ils comptaient sur votre pouvoir, sur votre protection. Si publiquement, ils agissaient. Si vous pensez comme ça, c'est votre point de vue, maître. Les viols ont été publics. Les assassinats ont été publics. Mais c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. C'est votre pensée. J'ai la mienne. Donc, je suis d'accord avec vous. C'est votre pensée. Si personne n'a été arrêté, c'est parce que tout simplement, ceux qui ont agi sous vos ordres. Je tends vers la fin. Monsieur le Président, vous savez ce qui vous confond davantage dans ces dossiers? C'est le fait que vous avez menacé avant la commission des crimes au stade. Le fait d'avoir dit que le pouvoir est à terre, ils vont le regretter. Il faut les mater. Et le fait d'avoir menacé, lorsque vous étiez en communication avec M. Sidya Touré, ce témoignage-là, il vous accable. Je vous le lis. Vous avez parlé de votre communication avec M. Sidya Touré ici, en donnant votre version arrangée. Je vous lis la version donnée par M. Sidya Touré. Moi, j'avais des rapports très apaisés avec le capitaine Dadis. Le 28 septembre, à 1h du matin, mon téléphone a sonné. Lorsque j'ai regardé, j'ai compris que c'était un coup de fil au nom de Tibou Kamara qui était affiché sur mon téléphone. J'ai posé la question de savoir pourquoi il m'appelait si tard. Il m'a répondu que c'est le président qui voulait me parler. Je venais de me réveiller
J'ai dit, quel président? Il m'a répondu que c'était le président Dadis. Dans notre conversation, Dadis m'a demandé de faire empêcher le meeting qui était prévu dans la matinée au stade. Je lui ai répondu que cela n'était pas possible. À 1h du matin, je ne vois pas ce qui pouvait être possible de faire. Il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi, mais qu'il était impossible d'accepter que ce meeting se tienne. J'ai réitéré que je n'y pouvais rien. J'ai eu l'impression que le téléphone était sur haut-parleur et que les deux suivaient ma déclaration. J'ai entendu Tibou Kamara dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. À partir de là, Dadis s'est déchaîné complètement. Il a dû répéter le respect de l'autorité au moins une dizaine de fois. Après environ, le téléphone s'est coupé. Dès après, le même numéro m'a rappelé. Dadis a continué à crier et de menacer, de me rendre responsable de tout ce qui pouvait arriver et même de me faire arrêter. 5 minutes après, le téléphone s'est coupé une seconde fois. À partir de là, on n'a plus reparlé. Voilà la version de M. Sidya Touré. Oui, c'est sa version. Est-ce que c'est une version d'évangile? Laissez tomber ça. C'est une version d'évangile? C'est une version d'évangile? Sur le sujet là. Je dis bien, ce n'est pas une version d'évangile. Je ne reconnais pas cette version. La narration par laquelle vous le dites. Sur le sujet là. Prenez comme vous voulez, maître. Prenez comme vous voulez. Nous sommes devant un tribunal. Hein. Si vous êtes convaincu de cela, faites-le venir. On va s'affronter. Au lieu de faire commander l'avocat l'avocat défenseur. Je ne parle pas. Je dis, si vous n'êtes pas convaincu, parce que vous êtes un avocat, faites-le venir. Nous allons faire confrontation devant le président du tribunal, devant le peuple. Calmez-vous. Sur le sujet là, même la déclaration de colonel Tegbro vous met en cause. Parce que lui-même dit que... Rien ne me met en cause. Rien ne me met en cause. Je dis rien ne me met en cause. Si vous n'avez pas de Kamara, calmez-vous. Maître, rien ne me met en cause. Excusez-moi, Monsieur le Président, je vous en prie. Rien ne me met en cause. Si vous voulez faire sortir des preuves du ciel, faire tomber devant le procureur ou bien à la planète Mars, c'est maintenant là qu'il faut aller à la planète Mars. Monsieur le Président, je pense que je me suis fait suffisamment... Posez votre question maintenant, maître. Non, c'est bon. Je me limite là, Monsieur le Président. Pour l'instant, je me limite là, c'est bon. Je vous remercie, Monsieur le Président.